Il est écrit dans le Shulchan Aruch, Minag leistaper be'erev Rosh Hashanah, lichvod hachag. D'accord? C'est la coutume de se couper les cheveux la veille de Rosh Hashanah. Et pourquoi? En l'honneur de la fête. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant. Le Tour et le Yerushalmi et tous les poskim, ils insistent beaucoup sur ça. Et je pense que ça va beaucoup nous aider à comprendre l'état d'esprit dans lequel on doit être le jour de Rosh Hashanah. Quel doit être notre état d'esprit? Le Tour et le Yerushalmi, quand ils ramènent cette halakha-là, que c'est bien de se faire beau la veille de Rosh Hashanah, de se couper les cheveux, de se doucher, de bien s'habiller. Le Tour, il dit, regardez un petit peu la grandeur du clan d'Israël. Prenez le cas de quelqu'un, un homme normal, d'accord, qui a un jugement. Il a un jugement dans 2 semaines, au tribunal. Imaginez-vous, mettez-vous à sa place, en plus c'est pour des grandes sommes, peut-être il va aller en prison, peut-être qu'il va aller ceci, cela. C'est vraiment un truc pas facile, d'accord? Ben, pendant 2 semaines, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne respire pas. Si, il respire un petit peu quand même. Pendant 2 semaines, il est hyper stressé. Il a une tête, rien que tu vois sa tête, tu as envie de l'accuser, de lui dire c'est vous monsieur. La tête qu'il fait, c'est dangereux. Et ce monsieur-là, il est déjà sûr et certain, déjà 2 semaines à l'avance, que le juge il est antisémite et qu'il va vouloir le rendre coupable, etc. Le juge s'appelle Maître Ben Soussan. Et c'est pas rigolo. Et il réfléchit déjà comment il va faire appel, après que machin, etc., etc., etc. Il va payer les meilleurs avocats, pas pour faire une guacamole. Et le bonhomme, que se passe-t-il avec lui? Que se passe-t-il avec lui? Il est super angoissé. Le juif, lui, il est tranquille. Mais quand je vous dis il est tranquille, ça veut dire il est tranquille. Vous êtes déjà rentré dans des slichot chez les Sfaradim? Adon aselichot chatanu lefanecha. Vous avez entendu? On vient dire Hachem, Hachem, on a fauté devant toi. Vous imaginez un peu l'histoire? Tu viens le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour, et tu commences à faire la fête, Hachem, on a fauté, on a fauté, on a fauté. T'es tranquille? Ouais, complètement tranquille. Rosh Hashanah, je suis tranquille. Ouais, mais tu sais que tu vas être jugé et tout? Eh mon frère, calme ta joie, parce que le juge, c'est mon père, d'accord? Donc, t'inquiète pas. Et le juif, c'est dans cet état d'esprit-là qu'il est le jour de Rosh Hashanah. Tu t'inquiètes pas, tout va bien, c'est Hachem qui me juge. Et puis, il s'adresse à Hachem, le bonhomme, et il dit Hachem, tu peux pas me donner une mauvaise année? C'est péché. D'accord? Il est tranquille, il est sûr que tout va bien se passer. Il y a ici une question. C'est quoi l'état d'esprit à avoir? On sait très bien que quoi? Que c'est un petit peu... ça fait peur, ce jour-là. Comment on appelle ces jours-là, les jours de Rosh Hashanah et Kippour? C'est quoi le terme en hébreu? Les Noraïm, les jours redoutables. Donc d'une part, c'est les jours redoutables. Et d'autre part, le Tour, il dit, vas-y, habille-toi bien, coupe-toi les cheveux, sois tranquille, le jour de Yom Tov, on fait des bons repas, on boit du vin, etc. Alors c'est quoi exactement l'état d'esprit qu'on doit avoir? Eh bien, il dit, le Yerushalmi, je vous lis dans les mots, Umi goy gadol asher lo elokim krovim elav, vechiezo umayesh keumazu. Quel peuple est comme ce peuple-là? Il dit quand il y a des gens qui ont un jugement, ils s'habillent en noir, ils ont peur, etc. Aval Israël enamken, el alofshim levanim, umitatfim, umisaprim zkanam, veochlim veshotim vesmechim, shakadosh baruch hu tzelem nisim vekodvim lichaim tovim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire justement, c'est qui le juge? C'est notre Père. Si le juge c'est notre Père, on ne s'inquiète pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se préparer. On se prépare au jugement, on fait tout ce qu'on peut. Mais une fois qu'on s'est préparé, on est confiant. Donc l'état d'esprit qu'on doit avoir, c'est d'une part, ce n'est pas de la blague le jour de Rosh Hashanah, on est conscient de combien c'est sérieux. Et d'autre part, on fait attention à être joyeux, à faire confiance à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il aime ça. Hachem, il aime qu'on le prenne au sérieux. J'ai entendu une très jolie histoire d'un rave qui a appelé 2 élèves à lui. Il avait 2 élèves qui avaient besoin de se renforcer en Yirat Shamayim. Il les a appelés, il leur a dit venez voir. Ils sont venus le voir. Il leur a dit regardez, j'ai l'impression que ça ne vous ferait pas de mal d'étudier le Reshit Rochma. Sha'ar HaGehinom. Le Reshit Rochma, c'est un livre que rien que quand tu le lis, peu importe quelle page tu lis, déjà tu commences à avoir une vraie crainte de Dieu. Quand tu lis le Sha'ar HaGehinom, qui te raconte comment ça va se passer là-bas, quelles vont être les punitions, qu'est-ce qui va être, etc.,
J'allais dire, tu as envie de mourir. Non, tu n'as pas envie de mourir. Tu préfères ne pas mourir, jamais mourir. Et quoi? Et il dit aux élèves, s'il vous plaît, tous les deux, pendant 3 mois, vous étudiez ça. Pendant 3 mois. Dans 3 mois, vous revenez me voir. Au bout de 3 mois, les deux, ils sont revenus. Le premier, c'était quelqu'un de très sérieux, quelqu'un qui avait vraiment compris, intégré ce qu'il avait écrit dans le Réchit Rochma. Il arrive et il est comme ça, tout craignant comme ça, tout très peur et tout. Il dit, oh, voilà, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Le Rav dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as l'air angoissé, toi. Il dit, ah ouais, après tout ce que j'ai lu, le Rav dit, écoute, tu t'inquiètes pas. C'est qui le juge? C'est ton père, c'est Hachem. Ça va, t'inquiète pas. Ok, tu t'es renforcé, Chazak. Après, le deuxième qui arrive, là, tranquillo, ouais, Rav, j'ai étudié ce que vous m'avez dit. C'est quoi la prochaine tâche à faire? Alors, le Rav lui dit, tâche toi-même. Est-ce que tu as lu ce qu'il y a écrit là-bas? Il lui dit, ah ouais, bien sûr, ouais, sympa. C'était bon, ça fait un peu peur, hein, mais ouais. Le Rav lui dit, mais il faut que tu comprennes, ce qu'il y a écrit là-bas, c'est rien. C'est qu'une parabole, qu'un avant-goût de ce qui va se passer vraiment dans le Gehinam. Alors là-bas, il y avait un troisième qui était installé là-bas dans le canapé. Il dit au Rav, Godrav, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que Hachem, il est grand. Ou la vérité, c'est que tout ça, c'est rien par rapport à la réelle réalité du Gehinam. Le Rav, il lui a dit, ben, ça dépend. Celui qui comprend que c'est sérieux, qui arrive à se prendre en main, qui essaye de faire tout ce qu'il peut pour se bonifier, pour se parfaire, pour devenir meilleur. Alors pour lui, le Gehinam, ça sera pas très grave parce que c'est Hachem qui s'occupe de lui. Celui qui au contraire vient, ouais, tranquille, je suis un grand tzaddik, moi je suis un tzaddik nistar, tellement nistar que Hachem ne me connaît pas. Ouais. Lui, qu'est-ce qui se passe avec lui? Eh bien lui, j'ai fait cette blague à Paris, ils ont Paris. D'accord? Lui, qu'est-ce qui se passe avec lui? Lui, Hachem, il va être très très sévère avec lui. Viennent Chachamim et disent que c'est exactement ce qui se passe avec Rosh Hashanah. Celui qui arrive à Rosh Hashanah tranquillos penardos, ça fait déjà 20 ans que Baruch Hashem, Hachem ne m'a pas tué. Eh bien, celui-là, il a raison il devrait avoir raison d'avoir peur de Rosh Hashanah. Celui par contre qui arrive et qui dit je fais ce que je peux, je suis un être humain, en tant qu'être humain, ben, je fais des fautes. Mais Hachem, je t'en supplie, pardonne-moi. Lui, il a de bonnes chances, Bezrat Hachem, de s'en sortir. Ça, c'était ce que je voulais vous dire au sujet de l'état d'esprit à avoir. Donc dans la halakha, ça se traduit par le fait qu'on s'habille bien le jour de Rosh Hashanah. Ça s'habille par le fait qu'on est joyeux. On est joyeux parce qu'on sait que celui qui nous juge, c'est Akadosh Baruch Hu. Oui. La halakha, c'est qu'on se coupe les cheveux? Ouais, les filles, je sais qu'elles se coupent pas souvent les cheveux, mais je parle pour les hommes qui se coupent les cheveux, ceux qui se rasent, qui ont l'habitude de se raser, qui se rasent, etc.